Et je continuerai aujourd'hui d'une manière un peu spéciale parce que vous savez que dans nos territoires d'outre-mer, et c'est surtout à vous que je m'adresse, nous avons une vénération tout à fait particulière pour la Vierge Marie. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez ce qui s'est passé lorsqu'elle était toute petite avec la Vierge du Sourire qui lui sourit alors qu'elle est malade chez elle, dans sa maison de famille. Donc Thérèse de l'Enfant Jésus a depuis son enfance une vénération tout à fait particulière pour la Vierge Marie. Comme nous, dans nos outre-mer, nous avons cette vénération pour Maman Marie, telle qu'on l'appelle. Nous sommes à la fin du 19e siècle, vous le savez, et à ce moment, en France et notamment en Europe, il y a un renouveau de la vénération mariale, de la louange mariale, et il y a un peu de tout, un peu comme aujourd'hui, vous savez, si on va sur Internet et qu'on essaye de voir ce que l'on dit sur la Vierge Marie, vous avez vraiment de tout, avec des choses très bonnes et des choses qui sont à la limite, franchement à la limite de l'apostasie. Alors, Thérèse de l'Enfant Jésus, même si elle n'avait pas une grande culture biblique, elle avait, grâce à sa petite voix et puis surtout grâce à son bon sens féminin, elle avait un regard tout à fait particulier sur la Vierge Marie, depuis son entrée au Carmel jusqu'à la fin de sa vie, durant cette année particulièrement douloureuse de souffrance et de doute. Marie l'a toujours accompagnée et elle s'est toujours reconnue comme une enfant privilégiée de la Vierge Marie. Mais je peux vous dire certaines choses qui apparaissent notamment dans ses écrits. Elle ne voulait pas qu'on dise tout et n'importe quoi sur la Vierge Marie. Alors je vais vous donner une petite anecdote. Il y avait eu un prédicateur éminent, je ne vous dirai pas de quelle congrégation ni de quel ordre il était, un prédicateur éminent qui était venu faire au Carmel de Lisieux une session biblique, à l'époque on appelait ça une causerie sur la Vierge Marie. Et à la fin de ces causeries, qui étaient assez nombreuses, Thérèse, alors je vais être poli, elle faisait la tête. Et vous savez, il y a certaines personnes, quand ils font la tête, eh ben, ça se voit tout de suite. Tant et si bien que les sœurs novices vont trouver Thérèse de l'Enfant Jésus au noviciat et elles pouvaient parler dans cet espace et elles lui disent « Mais ma sœur, pourquoi vous êtes si mécontente? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Thérèse dit « Ce prédicateur n'est pas bon car il a parlé de la Vierge Marie d'une façon tellement supérieure à nous que moi, je ne peux plus l'approcher. Elle est trop loin de moi. » Et Thérèse a cette phrase qui, à mon avis, résume réellement la Vierge Marie. Thérèse dit alors, pour moi, elle est plus servante que reine. Si on en fait une reine trop loin de son peuple, jamais Marie ne pourra être prise comme exemple. Or, Marie dit elle-même qu'elle est la servante du Seigneur. Servante, mais pas reine.